arrivé à Méribel. On est dans le chalet et c'est trop rigolo. Là, on est dans notre chambre. On a notre salle de bain ici. Et là, on va commencer le petit tournage pour le clip promo. Et voilà. C'est un peu système D. On prend les figurants qu'on a sous la main. Donc je vais un peu figurer et les enfants aussi. Donc ça va être rigolo. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous. Mais voilà, j'avais envie de filmer un petit peu. Ça, je verrai si je l'utilise ou pas. Et j'attends que ce soit mon tour, mais je vous montre, parce qu'évidemment on est là pour le tricot, hein. J'ai fait mon carré là. J'arrive. Et ouais, j'ai fini le carré dans la voiture. Donc maintenant le challenge ça va être de découper ça et de réintégrer ça. Mais bon, je vais tout filmer. Bon, bah quand faut y aller, hein. Je vais couper. Je vais couper le tricot. J'ai un petit peu peur. Et voilà le résultat. C'est un peu flippant hein, de le voir comme ça. Et maintenant, je vais essayer de faire un grafting comme ça. Tac, tac, tac. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. En tout cas, je suis vraiment contente. J'aime vraiment beaucoup ce carré central. Il est très beau comme ça. On retrouve un peu l'esprit géographique du premier indice. Et ça casse avec les rayures du tour. Là, on n'a pas que des rayures. Donc, je suis plutôt contente. Bon allez, je tente le grafting. Je sais juste pas si je le fais sur l'endroit ou sur l'envers. Je vais peut-être le faire sur l'envers. Allez, on va tenter comme ça. J'en suis au dernier côté. Bon, c'est pas aussi propre que je le souhaiterais, mais bon. À dire le premier côté, je savais pas trop quelle technique faire, donc c'est peut-être le plus approximatif. Les deux autres, ça va à peu près, je vous montre pour l'instant. Mais franchement, je suis vraiment quand même beaucoup plus satisfaite que le côté. Allez-y, hein, faites comme si j'étais pas là. Ouais, je suis quand même bien plus satisfaite avec ce carré central que celui d'avant. Même de loin, il rend vraiment, vraiment très cool. Donc voilà, il me reste plus que ce côté et après, je pourrais enfin attaquer l'indice 4. Je sais pas si je fais... Non, je pense pas que je fasse le petit swatch qu'il recommande parce que j'ai pas de laine en rab avec moi là, j'ai que mes 4 écheveaux que j'utilise là. Et vu que j'ai déjà bien tapé dans la laine pour refaire, je vais, je pense, y aller direct quoi. Voilà. Ça y est, j'ai terminé. Je coupe tous les fils. Et j'essaye de vous montrer ça. Je pense que je vais descendre dans l'entrée là où il y a les miroirs.
pour vous montrer le résultat. Et voilà mon carré central complètement modifié. Franchement, je regrette pas du tout. De l'avoir refait. Je pense pas avoir perdu tant de temps que ça sur mon indice 4. Et puis, honnêtement, tant pis si je finis un peu en retard. C'est vraiment pas grave, c'est une grosse pièce. J'ai vraiment envie d'en être fière et d'être contente de la porter. Donc, ouais, je suis vraiment très très contente. Au niveau de la quantité de laine, je n'ai pas de balance là pour peser, donc je ne sais pas du tout où j'en suis et je vais commencer l'indice 4 sans trop savoir où je vais, sachant que je lève un peu pour que vous puissiez voir mon visage, sachant que on rentre demain et que à la maison, alors le bleu ciel n'est pas reproductible, c'est un coloris d'épuisement et le bleu foncé également, mais pour le bleu ciel, j'ai un bain d'écume que j'ai fait très très clair. Et je pense que si je prends un écheveau de ça, ça ira très bien pour remplacer le bleu clair s'il y a besoin. Le beige, je peux. Et le jour de pluie, j'ai des mini, donc j'utiliserai un mini. Et le bleu foncé, au pire, j'utiliserai du Twilight. Mais voilà. Franchement, je suis trop contente et maintenant j'ai hâte de faire la bordure. Parce que la bordure, mais elle est canon. Et je vais récupérer les petits fils de mon carré central que j'ai coupé pour faire les petites franges comme il a présenté sur son modèle. Donc voilà, il est déjà bien grand. Hein. Déjà bien grand. Ouais, c'est cool. Je suis très contente. Du matin, on est le mardi 31 octobre, bah oui je suis bête, c'est Halloween aujourd'hui. C'est vraiment le matin, j'ai encore ma voix endormie, je ne suis pas habillée, pas coiffée, rien du tout, les enfants dorment, Laurent dort encore aussi. On est arrivé hier après-midi, ici là à Village Nature, c'est le Center Park d'Île-de-France, juste à côté de Disney. Et voilà, j'ai vu un... Non, c'est un petit oiseau, j'ai cru que c'était un écureuil. Oh lolo, ça va pas du tout. Et bah, je me suis levée plus tôt que tout le monde ce matin, un petit peu comme tous les matins. Et du coup, je tricote et je suis sur le Geo Gradient, je vais vous montrer ça. Je vous ferai peut-être un petit tour de la maison où on est là. C'est sympa. Après, je trouve que même si celui-ci est neuf, je trouve que les petites maisons, les petits cottages des anciens Center Park, nous on a plus l'habitude de faire celui en Sologne, les Hautes-Bruyères et Bois-Haut-Dain, je crois que c'est celui en Normandie, et je crois qu'ils ont plus de 30 ans. Hein. Alors ouais, il y a des trucs qui sont vraiment, qui ont besoin d'être changés, genre les vestiaires de la piscine, etc. Mais les cottages sont, je trouve, plus agréables. Après celui-ci, il est très bien, hein, c'est mignon, etc. Mais je sais pas, tout fait un petit peu plus cheap quand même, je trouve. Mais bon, voilà, c'est chipoté. Dans l'ensemble, ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours des espaces assez petits. Là, je crois que ça fait 63 mètres carrés, la petite maison.
et on est 5 dedans et on se sent pas à l'étroit. Il y a 3 chambres. Vous allez voir le salon, il est quand même sympa. Il y a un grand canapé, il y a une grande table pour manger, etc. Donc moi c'est ça que j'aime bien dans les petits cottages comme ça, c'est que c'est des petits espaces ultra optimisés et j'aime bien voir comment ils ont réussi à caser autant de choses sans qu'on se sente trop serré non plus. Et voilà, c'est toujours intéressant. Je vous montre mon géogradient. Donc voilà, il fait à peine jour, hein. Donc navré pour l'éclairage. Vous voyez le canapé dont je vous parlais. C'est vraiment les trucs en mousse là. Et regardez, j'ai fini mes chaussettes. Et voilà. Voilà où j'en suis. Alors, pourquoi ça ne fait pas le point? Voilà. J'ai fini ce dernier rang. Je sais plus comment il appelle. Ouais, le Deep 5 Stitch. Où on va... je trouve que ça ressemble un peu à un coquillage. Où on va vraiment chercher son point 5 rangs plus bas, puis 4 rangs, puis 3 rangs, etc. Et du coup, quand on fait ça à chaque fois, on double la maille. Donc quand on fait ce rang-là, on double son nombre de mailles. Donc à la base, il y a 500 et quelques mailles. Ouais, vraiment 502, quelque chose comme ça, mailles. Et là, après avoir fait ce rang, on a plus de 1000 mailles sur les aiguilles. Donc là, je vais avoir un rang en vert où je vais devoir tout réduire. Donc c'est 2 mailles ensemble tout du long du rang. Et après, j'arrive au rabattage en I-cord. Voilà. Je sais pas. Alors, il y a des options. Donc, je disais, il y a une option pour rallonger encore en fonction du nombre de laines que là, vous voyez qu'on a. Vous voyez là, ma laine beige, c'est celle que j'ai le plus utilisée, puisque j'ai fait le rang de préparation là, et que je l'ai refait une autre fois avec le Deep Stitch. Donc, c'est vraiment celui que j'ai le moins. Il me reste vraiment plus grand chose. Mais j'ai rien pour mesurer, je sais pas pour peser. Et en gros, pour faire l'i-cord, il faut 10 grammes de laine. Donc je pense que j'ai assez dans les autres couleurs pour refaire toute cette répétition pour faire le deep stitch. Mais j'aurais pas assez pour... désolé, je suis trop mal cadrée. J'aurais pas assez pour faire mon rabattage en l'i-cord. Et puis finalement, je trouve que ça va quoi. En gros là, Steven West, lui, il explique dans le patron qu'il n'est pas allé plus loin. Ah, il y a du petit qui arrive. Il n'est pas allé plus loin que ça. Donc, puis là, c'est bien. Je trouve qu'on a un rang de chaque couleur. C'est suffisant. C'est suffisant. Voilà, allez, on fait des câlins du matin. Salut, on est le 1er novembre, on est toujours au cottage et je sais pas où me mettre pour filmer parce que c'est vrai que la lumière elle est super jaune. Je vais essayer de me mettre un peu plus près de la fenêtre pour voir. Je vous ai mis sur le meuble télé mais j'ai l'impression que c'est pas beaucoup mieux. Je sais pas trop, du coup en fait je filme pas. Alors que j'ai quand même des petits trucs à vous dire. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. Excusez-moi si la lumière n'est pas idéale. Attendez, je vais encore quand même tester autre chose. Est-ce que c'est pas un poil mieux? Je ne sais pas. Bon, on va rester comme ça. Hein. Alors, vous m'avez vu... en train de commencer l'i-cord de mon châle et ça y est, il est terminé. Alors il a besoin d'un bon blocage parce que j'ai fait un l'i-cord assez souple
Et là ça roule, ça roule sur l'intérieur. J'ai fait un I-cord assez souple parce que j'ai envie de bien l'épingler et je voulais pas être limitée par des fois l'i-cord ça tiraille un petit peu. Donc voilà, pour l'instant vraiment le bas ça roulotte vers le haut, vers l'intérieur, donc c'est pas très joli. Mais il a quand même, j'avais peur qu'il soit un peu petit et finalement il a quand même une belle ampleur. Et alors bon, ça va pas du tout avec ce que je porte, mais je pense que porter, il peut vraiment être... Enfin, il se place bien comme ça. Et moi j'ai tendance à avoir froid. Je parle pas trop fort parce que les enfants sont à la sieste. Enfin, tout le monde est à la sieste sauf moi. Moi qui ai tendance l'hiver à trouver que c'est un peu juste les châles en figurine, pourtant c'est ce que je préfère tricoter. Enfin, en même temps c'est les modèles qu'il y a le plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est les modèles qu'il y a le plus, mais je me trompe peut-être. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ouais, mais par contre en hiver, je trouve que c'est pas assez épais pour me tenir bien chaud au cou. Et lui par contre, il est ultra, vous voyez comment ça fait là? C'est ultra enveloppant. Moi j'ai toujours un... Soit ça fait pas assez le tour pour bien me couvrir vraiment comme ça jusqu'aux oreilles, histoire qu'il n'y ait pas du tout de vent qui rentre. Et là vraiment, ça fait cet effet limite un peu comme les... Comment ça s'appelle les cols là, où vraiment on est bien recouvert jusqu'aux épaules, du menton jusqu'aux épaules. Donc là j'ai vraiment cette impression, je me sens vraiment bien emmitouflée dedans. Et en fait, également, les points qu'on a fait ça là, qui sont quand même, on sent que c'est plus rigide qu'un tricot, point mousse ou poids, et ben ça fait que c'est plus imperméable en fait, enfin que ça laisse moins passer d'air et que on se sent vraiment bien au chaud. Donc franchement, je pense qu'il va être aussi beau que couvrant. Et ça rend vraiment bien, franchement, j'aime beaucoup. Alors cette bordure, je me suis dit que ça allait être vraiment très long à tricoter. Parce que quand j'ai fait le premier rang, en fait on commence par faire un certain nombre de rangs en jersey classique. Donc endroit à l'endroit et envers à l'envers. Et après pour faire les premières écailles là, en gros il faut venir piquer, il faut faire des longues mailles et venir piquer 6 mailles en dessous, donc 6 mailles plus tôt. On vient chercher le fil et on le tire comme ça sur l'avant et c'est ce qui fait cet effet de point étiré. Le premier rang, vu qu'il n'y avait pas du tout de repère, il fallait compter tant de points par là, tant de points vers le bas pour aller chercher sa maille, etc. Donc ça a été assez long à faire. Je me suis dit, oh là là, mais faire ça 5 ou 6 fois, ça va être interminable. Après voilà, il y a ce rang là qui est très long. Après le rang de retour où je vous ai dit il faut réduire de moitié ses mailles, donc il faut faire des mailles ensemble mais prises par la maille arrière. C'est un petit peu de manipulation aussi, mais encore ça va. C'est quand même plus long qu'un rang classique. Et après c'est des rangs endroit et envers. Donc c'est pas si long que ça, et puis il y a juste beaucoup de mailles mais c'est pas très long. Ça ne demande pas beaucoup d'attention en tout cas. Et je me suis dit, oh là là, ça va être très long, ces rangs, ils vont être fastidieux à faire. En fait, c'est pas que ce soit long qui me dérange, parce que quand on fait un projet comme ça, on sait que ça va être long, et que c'est des projets de longue haleine, et voilà. Après, ce qui me dérange plus, c'est quand c'est vraiment fastidieux, où on a du mal à piquer les mailles, enfin, je trouve ça moins agréable. Que ce soit long, bah, on sait que ça va être long, on se lance pas. Quand on se lance dans un projet comme ça, on sait qu'il va y avoir des rangs longs. Donc ça, c'est pas un souci. Et finalement, après ce premier rang, quand j'ai dû faire la deuxième fois, donc pour les bleus en jour de pluie, là, les bleus moyens, et ben vu qu'on l'avait déjà fait une première fois, vous voyez par exemple, il a fallu venir piquer ici. En fait, la maille, elle est déjà marquée du fait qu'on a le motif qui est déjà dessiné. On savait qu'il fallait venir chercher dans cette maille-là, qui est en plus écartée et plus marquée
que dans un rang de jersey classique. Et là, c'est devenu assez facile à faire finalement. Donc, non, c'était vraiment sympa cette technique. Et là, franchement, il me tient chaud. J'ai limite trop chaud avec. Et vraiment, je suis très très contente de ce châle. Oula, je me suis accrochée. Je suis très contente du résultat final. Et voilà, je vous le remontrerai bien. Bloqué. Et surtout, j'étais en train de finir les derniers rangs et je remerciais la Pauline du passé qui s'était dit bon, avant d'attaquer le dernier indice, je règle ce problème de carré central qui me plaisait pas. Et ouais, en fait, j'étais en train de rabattre le châle et je me suis dit mais franchement, je suis trop contente d'avoir réglé ce problème et de pas avoir. Au début, je me suis dit, je vais tout finir et après, je vais faire ça avec ce qui me reste de laine. Et finalement, je suis contente d'avoir fait comme ça parce que ça y est, c'est fini. Et en fait, avant d'avoir fait les modifications, je tricotais, j'étais là, oh, j'adore ce que je suis en train de tricoter là tout de suite. Mais quand je regarde l'objet global, je suis pas contente. Et ça me laissait un petit arrière-goût pas très agréable pendant que je tricotais. Et par contre, ce dernier indice, à chaque fois on tricote un peu, on regarde un peu le projet, comment ça rend. Je voyais ce carré central, je me disais, ah ça y est, c'est le châle que j'ai envie de porter. Donc ouais, je suis vraiment, vraiment contente de ces modifications. Je vous remettrai le nom, parce que du coup j'ai suivi approximativement les indications qu'une tricoteuse a laissées pour son propre châle. Après, c'est juste pour l'intégrer. Alors, vous m'avez vu, j'ai coupé dans mon tricot, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas. Et j'ai fait un grafting spécial. Enfin, une d'entre vous m'a conseillé la vidéo de Ginette et Simone, il me semble, qui a un tuto pour faire du grafting sur du point mousse. Donc, c'est quasiment pareil que. Enfin, ça change, il y a un tout petit détail qui change et ça permet de faire un grafting quasi invisible sur du point mousse. J'ai pas fait exactement pareil puisque moi en fait mes mailles sur mon carré central il n'y avait plus d'aiguilles dessus et j'avais pas envie de repasser une aiguille dedans. Enfin, j'ai essayé pour le premier côté et c'était pas très agréable à travailler, le rendu était pas si joli que ça. Du coup pour les trois autres côtés, en fait, du côté où j'avais encore sur le châle où j'avais mon câble, j'ai fait le grafting comme expliqué par Ginette et Simone, si je ne me trompe pas. Et du côté où il y avait le carré central, là, j'ai fait un peu à ma sauce, histoire que ça fasse ni trop de trous et ni trop qu'on voit le fil avec la couleur que j'utilisais. Parce qu'en fait, aussi le problème, c'est que quand on fait un grafting en général, comme ici, bah c'est bien, on a la même couleur là et là. Donc en fait, le fil, on ne le voit pas. Et moi, mon souci, c'était quand on était sur du bleu. Où là, on pouvait vraiment, si je faisais le crafting classique, on voyait vraiment mon fil, parce que j'ai utilisé le beige, vu que c'était la couleur que j'avais le plus sur le châle, là, tout autour, c'est le carré beige. Bah là, ça se voyait beaucoup. Donc j'ai un peu fait un truc à l'arrache, à ma sauce, et finalement, bon, c'est pas parfait, hein, quand on regarde de près, c'est peut-être pas parfait, et par contre, voilà, c'est pas si dégueu, quoi. Franchement, par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Donc je suis vraiment, vraiment ravie. Et c'est un très très beau châle, et du coup, j'agrandis ma collection de châles mystères de Steven West. J'en suis à 5. J'ai fait celui-ci, donc, qui s'appelle le Geogradiant. J'ai fait le Twist and Turn l'année dernière. J'ai fait le Chalographie l'année d'avant. Et entre-temps, j'ai rattrapé... Ah ça y est, je vais plus me rappeler des noms. J'ai le Speckle and Pop, que j'ai là. Oups. Le Speckle and Pop que j'ai là. Hop là. Et j'en ai un autre, le Doodle. Je crois
que c'est ça. Enfin, il y a un autre nom. Que j'ai fait aussi dans mes coloris en madras, la voix de l'eau et tulipe, que j'aime bien aussi. Voilà. Et je pense que pour ces châles-là, j'utiliserai à chaque fois mes laines à moi. Voilà, j'aime bien faire des châles. Par exemple, là, je projette de faire un châle de même les anges tricotent et je pense que je le ferai dans les couleurs d'une autre teinturière. Parce que voilà, j'ai aussi envie de tricoter des laines qui sont pas moi. Je suis toujours une amoureuse des laines teinte-main et surtout pas que des miennes, hein, parce que il y a beaucoup de travail très très intéressant et moi ça me fait toujours autant vibrer, même si je teins maintenant. Et voilà, donc, mais par contre je pense que les châles de Steven, enfin les MCAL en tout cas de Steven West, je les ferai dans mes laines. Parce que, ouais, je trouve que c'est... Je sais pas, je décide ça comme ça, voilà. Bon, depuis, parce que ça, j'ai fini ça mardi, donc en plus, je trouve que c'est allé quand même assez vite. Et finalement, j'ai pas repensé après aux petits... Je pense pas que je fasse les petites franges. Je sais pas. Je l'aime bien comme ça. Donc je pense pas que je fasse les petites franges. Du coup, j'ai repris mon gilet givre de Même les anges tricotent. Je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte le Évangéline que j'avais tricoté dans les laines d'Arco Iris Yarn. Et par-dessus, je porte... comment il s'appelle le Perline de MCL Knit, Marie-Christine Lévesque, dans des laines de laine amourée, Girl Power. Et c'était fingering plus mohair et soie. Et là, du coup, le gilet givre que je tricote dans mes laines en coloris rosé sur la base lurex. Il y a des enfants qui arrivent, je crois. Voilà où j'en suis. Donc j'ai... Tu fermes la porte ? J'ai pas encore séparé les manches du corps, mais ça avance. En fait, je suis pas très loin de séparer les manches du corps. J'ai avancé de ça depuis hier là, donc j'ai pas trop mal avancé. Mais j'ai un souci d'échantillon. Alors, comme d'habitude. Malgré le fait d'avoir fait un échantillon à plat, qui était bon, je n'ai pas le bon échantillon maintenant. C'est-à-dire que là, quand je mesure, j'ai 25 mailles au lieu des 23 que je devrais avoir. Donc ça fait quand même une belle différence. Vas-y, installe-toi, vous êtes bien là ? Ok, donc j'ai 25 mailles au lieu des 23 mailles préconisées dans le patron pour avoir la bonne taille. En plus, j'ai fait une taille 2 parce que j'ai fait l'échantillon qui était à peu près bon, enfin qui était bon. Et ensuite, vu que avant j'avais toujours tendance à, quand je tricotais beaucoup, à augmenter, qui me parle là comme ça sur mon téléphone, à augmenter d'échantillons, je me suis dit, ma tension va se détendre, je vais quand même faire la taille, j'étais entre deux tailles, je vais faire la taille plus petite, donc la taille 2. Et finalement là du coup, je suis un peu coincée parce que j'ai peur que ce soit vraiment trop petit. Donc, je me tâte un peu. Est-ce que je fais un peu plus d'augmentation avant de séparer les manches ? Je pense que je vais faire ça. Je vais faire quelques augmentations supplémentaires avant de séparer les manches parce que j'ai peur de... Même si au final, je veux qu'il soit petit parce que je veux ni le croiser ni quoi, je veux vraiment que ce soit un gilet à mettre en ornement entre guillemets par-dessus une robe. Mince, j'ai fait tomber la laine. J'ai quand même peur de pas avoir la bonne hauteur, merci, de pas avoir la bonne hauteur sous la manchure et du coup de pas être très à l'aise. Bon, là mon câble est petit, hein, donc je peux pas tout étirer, mais
Et par contre, ouais, c'est un peu juste pour le moment. Donc je vais aller jusque là où je dois aller. Et ensuite, j'aviserai. Sachant que, il me semble que j'avais mesuré mon échantillon avant et après lavage. Et j'avais quand même gagné une maille. Je devais être à 24 mailles avant lavage. Non, je dis n'importe quoi. Je devais être... si c'est ça, je devais être à 24 mailles avant lavage. Et une fois que j'avais lavé, ça avait pris de la place. Et du coup, j'étais tombée à 23. Et voilà, mais là, c'est 25 mailles. Donc c'est quand même une maille encore de différence. Et sur toute une circonférence de buste, ça peut faire la diff. Bon, après, voilà, vous voyez, si c'est pas plus fermé que ça me dérange pas. Parce que voilà, c'est juste vraiment pour faire comme un accessoire supplémentaire par-dessus une robe. Mais ouais, c'est vraiment l'aisance ici qui risque d'être un peu juste. Bon, on verra. C'est pas agréable d'avoir un truc qui serre sous les bras. Bon, on verra. Je vais faire les répétitions qui manquent et puis j'aviserai. Voilà pour le point tricot. J'ai pris également mon châle. En fait, il est dans la boîte sur laquelle vous êtes posé. Le châle que je tricotais avant de lancer le MCAL. Comment il s'appelle ? Lou, comment il s'appelle ? Comment ça, tu sais pas ? Tu suis pas les vidéos de maman. Le châle d'hibernite longue, le Aurora Cabin Shawl, que je fais en arco-iris-yarn encore une fois. Et je me suis dit, bon, je vais le prendre parce que je sentais que j'allais finir vite l'autre châle. Et j'aime pas avoir qu'un seul projet. Et en fait, j'ai pas pris le patron. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais regarder le patron sur mon téléphone sur Ravelry. Et en fait, non, c'est un patron que j'avais eu dans le petit magazine là, donc je ne l'ai pas. C'est un peu bête. Bon, on va déjà avancer sur ça. Hein. C'est pas si mal d'être mono en cours de temps en temps. Voilà, puis bon, on est mardi, on rentre vendredi à la maison, ça devrait, je pense pas avoir fini d'ici vendredi. Hello du jeudi. Alors, que j'essaye de cadrer pas trop mal. Voilà, je crois que ça devrait à peu près aller. Je voulais filmer dehors pour avoir une meilleure luminosité. Et en fait, c'est le jour où il y a le vent fort là. Donc là où on est, ça va encore, on est dans le 77 et c'est assez plat ici. Et du coup, bon, il y a du vent, hein, ça souffle, là, si je me mets dehors, vous n'allez rien entendre. Et là, j'ai choisi un moment où c'est à peu près calme, parce que je pense que même à l'intérieur, vous allez entendre le vent. Mais dehors, clairement, et puis j'ai même pas la petite chaussette à mettre sur le micro interne de l'appareil, donc ça va être inaudible. Je sais pas si vous entendez. Mais voilà, tant pis. Vous avez encore la lumière du cottage pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas beaucoup pire que parfois quand je filme dans mon atelier, enfin dans mon atelier, là où j'emballe, où j'ai pas beaucoup de lumière non plus. Je pense que je vais investir sur des nouvelles lumières. Enfin, en fait, je suis toujours entre deux, j'ai envie d'avoir plus de matériel, surtout un micro par exemple, et faut que ça reste pratique. C'est-à-dire que si à chaque fois il me faut un quart d'heure pour m'installer,
régler le micro, mettre la lumière et tout, je sais que je le ferai pas parce que j'ai pas tellement de temps à consacrer à ça. Et j'ai envie de continuer à filmer régulièrement et voilà, donc je pourrais faire des vidéos plus quali, plus de montage, des trucs un peu plus sympas, mais voilà, faut trouver le juste milieu entre c'est pas trop dégueu et je filme régulièrement. Donc voilà. J'ai quelques petits trucs à vous montrer aujourd'hui. Alors déjà, dans mon petit sac fait maison, là c'est le Buenos Aires d'Atelier Scamit. J'avais acheté le patron à la mercerie sur un fil. Alors, on m'a demandé dans les commentaires la semaine dernière quelle était cette mercerie dont je parlais souvent. Et c'est vrai que j'ai l'impression de tellement en parler souvent que je fais peut-être des raccourcis parfois. Mais voilà, la mercerie dont je vous parle souvent, c'est la mercerie de Céline. C'est ma mercerie de quartier en fait. J'ai la chance d'avoir cette petite mercerie qui est super bien achalandée et qui a une sélection de patrons, de tissus, de laine qui est vraiment dans l'air du temps. Et donc c'est la mercerie sur un fil à Orsay. Si vous êtes francilien, vous y avez accès par la ligne du RERB, pardon. Et si jamais vous n'êtes pas francilien, elle a également un site internet où elle propose une grande sélection de ce qu'elle a en boutique. Donc voilà, et sinon, vous pouvez même accéder à son compte Instagram, c'est vraiment une mine d'inspiration. Et elle tient très 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 bien son compte Instagram. Et elle publie tous les jours dessus. Donc vraiment, même si vous n'êtes pas du coin, je vous conseille vraiment de vous abonner à son compte qui est très bien fourni, très joli et plein d'idées. Donc voilà, en tout cas, le patron vient de chez elle et les tissus également viennent de chez elle. Et dedans, j'ai mon gilet rosa du coup, qui n'a pas énormément avancé depuis hier. Mon gilet rosa, mais qu'est-ce que je raconte? Mon gilet, j'ai trop tricoté le rosa de Longue avec Anna. Mon gilet givre de Même les anges tricotent. Excuse-moi Laetitia si jamais tu passes par là. Voilà, je me suis remis le Progress Keeper hier. Donc voilà, j'ai fait quelques rangs depuis hier. Et en fait, là j'arrive à l'endroit où je suis censée séparer les manches. Et je vous avais dit, je sais pas si je fais quelques rangs supplémentaires ou pas. Et je pense que je vais séparer ici, puisque ça m'a l'air, j'ai un petit peu essayé sur moi là avant de filmer. Ça m'a l'air pas trop mal au niveau de l'emmanchure. Et en fait, comme je vous disais, pour le tour de poitrine, moi c'est pas grave si c'est un petit peu juste parce que je veux pas le fermer ni rien, je veux vraiment que ce soit juste un ornement. Et ce qui m'importait, c'était vraiment la hauteur sous les emmanchures. Et ça a l'air pas trop mal. Donc je vais séparer ici. Alors je n'ai pas de fil Scooby-Doo ni de matériel un petit peu comme ça pour séparer. D'ailleurs c'est quelque chose que j'aimerais bien racheter parce que j'en avais acheté 2 à Woolbags, à Laura de Woolbags et bah voilà, j'en ai perdu au moins un set entier. Je sais que j'avais un set jaune fluo et un set vert. Le set vert je sais pas du tout où il est et le jaune fluo j'avais plus que le grand morceau qui sert, parce que dans ces sets il y a un grand morceau pour faire le tour de poitrine, donc pour faire la circonférence de corps et faire les essayages, et il y a 2 plus petits pour les emmanchures, sachant que c'est très très généreux sur le métrage. Et du coup, moi il me restait plus que le très grand morceau. Où est passé le reste? Je ne comprends pas. Et du coup, j'ai coupé en 2 le grand parce que ce que je me sers le plus, c'est pour la séparation des emmanches. Bon, bref, j'ai pas ça sur moi, donc je vais faire à l'ancienne avec un fil, que je vais prendre sur une pelote et je vais mettre mes manches en attente. Je pense que c'est ce que je vais faire là après avoir coupé. Donc voilà pour ça. Et sinon, ça n'a pas beaucoup avancé puisque j'ai travaillé sur autre chose. Et c'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, il me semble, que j'ai commencé à un moment et que j'ai abandonné et que j'ai repris.
Donc dans ce petit pochon, vous allez reconnaître le design particulier de la Lila Land. Je ne sais jamais si on peut dire l'un, si on peut dire les deux, s'il y a un nom pour son compte Instagram, un nom pour son compte sur son site internet, je ne sais plus. Mais du coup, c'est la boîte à musique avec le petit requin et le baigneur qui ressemble à ça. J'avais fait les boîtes à musique qui représentent l'araignée et la musique. Et il y avait dedans la boîte à musique qui fait le thème d'Harry Potter. Et j'en avais fait trois. J'en avais fait 3 l'année dernière pour les calendriers de l'Avent des petits. Et ils les adorent. C'est un grand succès à la maison. Les petits designs de Lali La Land, ils ont beaucoup de succès à la maison. Et je comprends. Enfin, même moi, je les adore, franchement. Je trouve que c'est super bien designé, bien expliqué. C'est vraiment le style que j'aime bien dans les amigurumi. Et du coup, Lou m'avait demandé une nouvelle boîte à musique pour son anniversaire. Il est du mois de juillet. Et donc j'avais commencé début de l'été, fin du printemps, début de l'été de l'année dernière. Et je sais pas, j'ai pas eu le courage de la finir. En fait, on commence par les mâchoires ici. Et je sais pas, on commence par faire la mâchoire d'un côté, ensuite on fait la mâchoire d'un autre côté, séparément les deux. Et je sais pas, je me suis plantée sur la mâchoire de l'autre côté, je suis pas super calée sur le crochet encore. Donc je sais pas, j'ai dû prendre mon fil d'une manière différente et tout était un peu tordu, comme si je faisais que des mailles de torse. C'est pas très joli. Ça m'avait un petit peu refroidi et du coup je l'avais mis de côté et je l'avais pas repris. Ça va, il m'a pas trop réclamé, j'ai eu la chance. Mais bon, voilà, j'avais quand même envie de le finir parce que déjà j'aime pas trop rester sur un échec et puis j'avais quand même acheté le set, etc. Donc j'avais envie de le finir. Et du coup je me suis dit bon allez, je l'emmène là, pendant les siestes ce sera l'occasion de se poser et d'essayer de comprendre mon erreur. Et du coup hier j'ai repris et j'ai plutôt pas mal avancé puisque j'ai fini complètement la mâchoire. Alors ça va pas ressembler fort à grand chose comme ça, mais voilà, j'en suis là. Donc, comme je vous disais, j'avais déjà fait cette première mâchoire, qui est la mâchoire du haut, et je m'étais trompée sur la mâchoire du bas, donc j'ai refait complètement cette mâchoire du bas, et je sais pas du tout pourquoi j'avais pris mon fil en maille torse ou quoi, enfin là j'ai pas eu de soucis pour reprendre. J'ai quand même, alors à chaque fois que je reprends le crochet après quelques mois d'arrêt comme ça, je me regarde quand même à chaque fois quelques vidéos pour les comment ça s'appelle, j'ai un enfant qui arrive je crois. Ouais, à chaque fois je regarde des vidéos pour un peu me resituer les demi-brides, les brides, etc. Les mailles coulées, les mailles... Un enfant qui passe. Vas-y, tu peux jouer mon cœur. Tu peux jouer à côté de moi. Et voilà. Alors, ça reste quand même l'amigurumi le plus complexe que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et faut quand même, malgré que c'est vraiment bien expliqué, comme je disais, il y a beaucoup de photos pour se repérer là où on doit piquer, etc. Oui, par exemple, les deux mâchoires, ça donne quelque chose comme ça, il faut réussir à les relier ensemble. Donc c'est quand même l'amigurumi le plus complexe que j'ai fait. J'ai déjà fait une poupée, j'ai déjà fait d'autres amigurumi, elle fait des insectes, pour celles qui connaissent. J'ai fait 3 fois l'araignée, j'ai fait pour la maîtresse de Lou, en fin d'année dernière, j'avais fait Edwige. Et celui-là, franchement, c'est voilà, je ne vous conseille pas de commencer par celui-ci si vous n'êtes pas déjà assez à l'aise avec le crochet. Bon, ça reste un bon exercice, hein, mais voilà, c'est pas le plus facile.
Et franchement, je comprends pas. Je comprends pas. La gymnastique cérébrale, alors pour créer un patron de tricot, encore je me dis, bon bah on a des repères, quand on fait un gilet, on sait qu'il faut faire tant d'augmentation pour arriver à cette taille, etc. Là, pour créer du volume en 3D avec du crochet, franchement, moi je trouve ça fou quoi. C'est encore une poupée, à force de la faire, on a toujours un peu peut-être la même trame, enfin ça reste encore là franchement la mâchoire du requin, mais je sais pas, c'est quand même intellectuellement il faut un peu aller le chercher quoi. Donc on fait ces deux mâchoires qu'on vient relier ensemble, donc on retombe sur quelque chose en cercle. On vient faire quelques rangs supplémentaires, là, vous voyez ici, là, tout autour. Et ensuite, on vient faire ce cercle que vous voyez ici à l'envers avec cette couleur chair, qu'on finit par un rang de gris ici, et on vient crocheter ça aux mâchoires pour faire en gros le fond de la bouche. Là, il me reste encore quelques rangs. Là, je redémarre comme ça pour faire le corps du poisson. Et je vais bientôt être bloquée puisque je n'ai pas emmené ce qu'il faut pour rembourrer. Donc là, je vais devoir faire quelques tours du début du poisson et puis je vais me retrouver coincée. Ah si, je vais quand même pouvoir bientôt poser les yeux. Poser les yeux qui seront, je sais plus, ouais, qui seront ici et ici. Je commencerai à avoir une petite tête tout de suite dès qu'on met les yeux, c'est plus, je suis trop près de la caméra. Tout de suite dès qu'on met les yeux, c'est plus, ça ressemble plus à une petite bête. Et voilà en fait j'arriverai là après à l'endroit où il faut mettre la boîte à musique à l'intérieur et rembourrer. Et moi j'ai pas ce qu'il faut pour rembourrer. Donc bon, je vais avancer ce que je peux. C'est sympa à faire, enfin, ça change un peu du tricot et c'est toujours super ludique à faire je trouve. Voilà, je suis contente je suis contente de m'être remise dedans quoi. Tu veux faire quoi? Petite main de liard. Voilà pour ça. Et alors du coup les kits, je pense que si vous me suivez déjà, je vous en ai déjà présenté. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour réaliser la peluche. On a l'option avec ou sans le crochet. Moi je prends sans parce que j'ai déjà un set de crochets. J'ai ce set de crochets là qui est connu et que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai quelques crochets de tulipe aussi que je trouve assez agréables à prendre. Ils sont plus ergonomiques, ils sont ronds et ils ont un caoutchouc qui est peut-être un petit peu plus agréable. Mais bon, je tricote pas assez pour... je pense que pour les gens qui tricotent, qui crochettent toute la journée, c'est peut-être mieux d'avoir des instruments plus agréables, plus ergonomiques. Moi, franchement, ça me suffit. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour crocheter. Donc, il y a le coton principal. Il y avait un petit peu de blanc parce que le blanc, je pense qu'on s'en sert que pour les dents ici. Il y avait le saumon du palais. Et ensuite, il y a encore tout ça qui est dans un diamètre inférieur. Donc ça, je pense que ça va être pour crocheter le baigneur qui doit se faire avec un crochet un peu plus petit puisque j'ai également, je m'étais mis aussi un crochet en 2,50. Celui-là c'est un 3,5 et j'ai un 2,5 que je m'étais mis, donc je m'étais préparé ça l'été dernier, donc c'est le crochet dont je dois avoir besoin je pense pour le baigneur. Ouais, je pourrais commencer le baigneur peut-être si jamais j'ai...
on rentre demain. Il y a la boîte à musique. Voilà. J'ai ma petite paire de ciseaux, bon ça c'est à moi, c'est les Liz Taylor. Et là il y a un petit sachet où il y a des anneaux marqueurs, les yeux de sécurité, il y a une petite perle à mettre au bout de la ficelle de la boîte à musique, et il y a du fil rose ainsi qu'une aiguille à laine dont je dois avoir besoin à un moment, je ne sais pas encore pourquoi. Mais voilà, et puis ça vient surtout dans ce petit pochon en coton avec l'illustration. À chaque fois, l'illustration est personnalisée en fonction du kit, et ça, je trouve ça génial parce que bon, même si après j'en ai plus besoin, ça me fait toujours un petit sac à projet pour des chaussettes ou quoi. Plutôt sympa. Et aussi, je m'en sers également, et je pense que Louis il va le vouloir pour ça, pour mettre le goûter le jour où il va à l'étude, je lui mets son goûter dedans. Donc voilà. Voilà. Pour ce petit projet. Pour ce petit projet que je vous avais pas montré, je pense, du coup. J'ai un truc qui me gratte. Donc voilà, bon, ça va avancer tranquillement. C'est pas très long à faire parce que le coton il est assez épais. Vous voyez, par rapport à une katana classique, le fil est beaucoup plus épais. Donc ça va assez vite. Et j'ai un autre kit. Quand j'avais acheté le requin, quand je commande en général, je commande pas qu'un seul kit. Ça vient d'Allemagne, ça va pas être si loin que ça, mais je craque toujours pour au moins 2 kits. Et du coup, j'ai encore un autre kit à faire. C'est pas une boîte à musique, mais je vous montrerai ça en temps et en heure quand je m'y mettrai. Ça fait un petit peu de surprise. Ce matin, on est allé faire un tour à la galerie commerciale du Val d'Europe. Et en fait, on y est allé pour... il y a un aquarium là-bas, alors j'en ai peut-être déjà parlé, il y a un aquarium là-bas, et en fait, on y est allé pour ça, mais on a quand même fait un petit tour dans la galerie. Et on est allé à la Fnac. Et j'ai craqué sur 2 livres, alors totalement influencés par Caro Framoudland. Je pense que si vous avez vu son dernier vlog, vous avez déjà vu ces 2 livres. Et franchement, j'avais très après sa présentation, j'avais très envie de les feuilleter et de les ajouter à ma collection. Donc il y a le guide ultime Harry Potter, le guide ultime. Alors c'est un livre officiel, il y a des listes, des plans, des dessins graphiques, des cartes. Que dire de plus? C'est plein de petites connaissances autour du monde d'Harry Potter, et c'est superbement illustré. Par exemple ici vous avez la page Halloween à Poudlard, et à chaque fois il y a des petites anecdotes pour parfaire sa culture générale autour du monde des sorciers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La défense contre les forces du mal. Hop. Alors c'est pas que dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La fabrication des baguettes. Le village de Préola. Pardon. Vous avez eu un prout en direct. Et je t'ai enregistré, hein.
le village de Préolard. Voilà. Et à chaque fois, par exemple, le village de Préolard, vous avez les magasins que vous allez trouver à Préolard. Gai Chiffon, la tête de sanglier, la Poste, Onediux, Zonco, la cabane hurlante. Et voilà, à chaque fois c'est plein d'anecdotes. Là vous avez le terrier par exemple. Et oui, alors j'avoue, je craque totalement pour ce genre de livre. Je me donne comme excuse que je m'en sers pour mes fonds photos. J'aime bien à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, j'aime bien rendre un peu vivant les scènes en mettant des livres ou m'en servir pour faire des fonds, etc. Donc c'est un petit peu mon excuse, mais juste c'est trop bien. Et là, on va vraiment pouvoir le feuilleter même avec les enfants, puisque ça y est, ils sont bien dans le trip Harry Potter. Alors Lou, qui a 8 ans, je lui avais lu entièrement le premier tome. Il y a déjà, je pense que ça fait 2 ans. Et en fait, suite à ça, je me voyais pas lui lire vraiment tous les tomes. Il est encore un peu petit pour les lire lui-même. Et puis bon, bref, il a un problème de dyslexie et tout, donc la lecture c'est encore un peu compliqué, mais il adore les livres et il adore les histoires. Il faut que ce soit en plus assez complexe pour que ça l'intéresse et tout, donc Harry Potter c'est juste parfait. Et du coup, on a fait l'option des livres audio, donc on a acheté les livres audio sur Audible. Et là, on est en train de lire le 7e tome. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc le monde d'Harry Potter, il commence à bien l'appréhender. On regarde les films en même temps, on lit, on écoute les livres et ensuite on regarde les films. Donc il commence à bien connaître. Il commence à bien connaître et du coup tous ces livres où il y a un peu des anecdotes, ça lui plaît bien et c'est chouette de pouvoir partager ça ensemble. Voilà, c'est génial. Et lire les livres s'y mettent un petit peu aussi. Alors bon, c'est pas encore le même stade de compréhension, ils sont quand même beaucoup plus petits, mais voilà, ça reste un truc qu'on peut quand même discuter, partager, etc. Donc c'est chouette. Et le deuxième, c'est Mina Lima. Alors, Mina Lima, c'est 2 personnes. Donc, une personne qui a un nom de famille, Mina, et l'autre personne, Lima, qui crée Mina Lima. Et c'est le studio graphique à l'origine des accessoires des films Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Et en fait, du coup, voilà, c'est 2 graphistes qui ont du coup créé une bonne partie des objets qu'on va retrouver dans les livres et clairement c'est des objets qui nous plongent vraiment dans cet univers graphique qui est très particulier des livres Harry Potter. C'est aussi eux qui sont à l'origine des graphismes des nouvelles éditions d'Harry Potter là, qui sont très belles, où il y a un petit peu de pop-up dedans. Et voilà, c'est eux qui font les affiches comme ça. Ils ont créé les lettres, la carte du maraudeur, tous les livres de défense contre le mal, l'arbre généalogique des Blacks, tous ces genres d'images, etc. Et ouais, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est ultra inspirant, ultra intéressant, c'est plein d'anecdotes du coup sur les films, les tournages des films, etc. Marie-Élix, si tu regardes cette vidéo, juste, cette page est pour toi. Voilà. Voilà, bref, si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter, je vous le conseille, ou si vous voulez le mettre sur votre liste de Noël. Voilà, c'est un très beau livre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce soir, on va
On va aller au cinéma. Je pense qu'on va aller Moi, voir les les... trois trolls. Voir quoi? Les trolls 3. Voir les Trolls 3. J'ai bien aimé... je me rappelle plus trop du 1, mais il me semble que le 2, c'est celui avec les... Je crois que c'est ça, c'est celui avec les... où il y a la troll du rock qui vient voler les cordes des autres trolls. Il y a les trolls de la country, les trolls de la pop, les trolls de l'électro, etc. J'avais vraiment bien aimé. C'est un univers assez pailleté, etc. Donc haut en couleur, j'aime beaucoup. Bon, là, j'ai vu qu'il n'était pas ultra bien noté, donc bon, on va voir ce qu'on va aller se faire son propre avis. Hein. Et voilà, et puis demain, on prendra tranquillement le chemin de la maison. Je vais avoir pas mal de boulot autour de la mise en ligne. La mise en ligne là, des précommandes, des coloris en précommande. Donc je vais mettre tous les coloris de l'automne et je vais remettre du bougainvillier, du velours, du rosé, du twilight, du boréal, du... comment il s'appelle, écume. Voilà, mais il faut quand même que je fasse un point sur le temps de teinture que j'ai, la capacité de bac que j'ai et en fonction des précommandes, parce qu'il y a aussi les 30 000 de Monsieur Jack et il y a aussi, il me reste à teindre le coloris du 25 décembre et ça va être très très urgent puisque le calendrier, je voudrais que ça parte d'ici au 15 novembre pour être chez vous à temps. Et j'ai un gros souci, c'est que la base Lurex est en rupture chez mon fournisseur. Et ça me fait très très peur puisque je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Donc il va falloir que j'en trouve ailleurs. Et ça ne m'enchante pas de fou. Donc voilà, j'ai un gros boulot qui m'attend et en plus impacter tout le calendrier de l'avant. Donc ouais, j'ai beaucoup de boulot là qui m'attend pour la rentrée. Mais bon, on va s'en sortir. Hein. Je sais pas si j'arrête le vlog ici ou plus tard. Si vous ne voyez pas de suite, c'est que je reprends un vlog la semaine prochaine. Et sinon, on se retrouve d'ici peu. Hein. En tout cas, bon, dans le doute, je vous embrasse bien fort. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous fais des bisous. Salut!